Salut tout le monde, bienvenue sur Yann et Frank. On est de retour dans le top 100 Spotify. Les gens nous disent ouais, mais moi je t'écoute sur YouTube, c'est bien grave. Ben non, c'est pas grave, écoute-nous sur YouTube, il n'y a pas de trouble. Une des raisons pourquoi on pousse Spotify beaucoup, c'est extrêmement simple, c'est quand on est haut dans leur classement, je pense que c'est la place à être pour être découvert par des gens qui ne nous connaissent pas. Euh, je pense que, tu sais, sur Facebook, il faut vraiment que ce soit nos abonnés qui nous voient. Sur YouTube, c'est quand même pas mal un peu le même principe. Tandis que Spotify, quand tu réussis à être dans le top 100, tu sais, les gens, ils sont là l'été, ils scrollent des podcasts qu'ils pourraient écouter, descendre la liste. Puis là, ben, c'est que c'est ça. Puis des francophones, il n'y en a pas beaucoup. Puis la manière dont ça fonctionne un peu, Spotify pour le Canada, c'est un peu poche. Le franco n'est pas séparé. Fait que si tu es capable d'être dans le top 100 comme francophone au Canada, il y a peut-être quoi, 5 ou 6 podcasts franco. Fait que c'est ça la raison pourquoi on pousse autant Spotify. Cassez-vous pas la tête. Si vous nous écoutez sur YouTube, restez sur YouTube, c'est bien correct. Mais si vous voulez nous aider un petit peu à monter dans le classement, faites un petit saut sur Spotify, abonnez-vous, mettez un avis. Ça nous aide énormément à grimper dans les classements. Euh, il y a l'air d'avoir des bons podcasts franco sur Spotify. Là, on parle. Ce qu'on voit souvent, c'est quoi? C'est Sexe oral. Il y a Ouais, Drôlement inspirant qu'on va voir beaucoup, qui est un genre de coach de motivation, de ce que je comprends. Bien évidemment, il y a Jeff, ouais. Radio Pirate, qui est là. Fait que c'est quand même assez intéressant de voir tout ça. Puis de voir qu'on compétitionne déjà avec ce type de podcast-là pour parler de politique. Je suis quand même assez content de ça. Fait que toute l'histoire autour de Spotify, là, c'est juste à cause de ça. C'est pour nous aider à nous faire découvrir par des gens qui connaissent absolument pas la radio de Québec, qui connaissent pas ce qu'on faisait à Radio X. Je pense que c'est une voie qui est assez intéressante pour y arriver. Fait que, sur ce, on commence à l'instant. Absolument. On a oublié, ben, on a oublié. Je me suis rendu compte hier, après avoir fini le podcast, qu'il y avait un sondage qui était sorti sur la politique. Puis là, je t'ai écrit, je dis, Chris, T'as manqué ta recherche complètement, Frank. On est un ouais, des rares podcasts actifs politiques ouais, c'est l'été. ça. Un gros sondage qui Mais passe, puis c'est on n'en parle même pas. Mais contrairement à beaucoup de gens qui font du contenu, notre problème, nous autres, c'est pas qu'on manque de contenu, c'est qu'il y en a trop. Fait que là, tu vois, j'ai à peu près 10 12 articles là, qui sont sortis. Là, puis là, je te dis, bon, OK, de quoi je parle là, pour commencer? Fait que là, je vais commencer avec ce que j'ai pas eu le temps de parler hier. Fait qu'on parlons un peu de ce sondage-là. Je peux vous le partager. Il est sur le site de Québec 125 qui fait la compilation de tous les sondages. On le voit ici avant le dernier sondage léger parce que de ce que je comprends, il a été fait précédemment. Donc, dans le fond, le 11 juin, ils ont sondé C'est les juste, gens. ça a pris du temps avant qu'ils sortent, dans le fond. Exactement. Ça a pris du temps avant qu'ils sortent. Probablement parce que les G ont sorti l'heure avant, ils n'ont pas voulu le sortir en même temps. Fait qu'ils ont attendu une couple de jours entre les deux. Donc, sondage Angus Reid, ce qu'on a, c'est la CAQ à 35, libéraux toujours à 18, QS 14, PQ 10, PCQ 19. Euh, les gens voient disent des fois, ah, c'est drôle, il y a des gros écarts entre les sondages, des fois, tu regardes justement Main Street, Angus Reid versus Léger. Mais ce que moi j'observe, c'est que la majorité de ces sondages-là, par rapport aux autres partis, sont quasiment identiques. Oui. Si tu regardes le dernier Main Street, mettons, qui avait fait jaser, où le PCQ était à 24, ben, tu regardais le Parti libéral était à 16, puis Léger a sorti le sien pas longtemps après, il était à 17. Bon, tu sais, c'est un QS 17, l'autre 15. Ici, regarde, c'est exactement les mêmes chiffres. PLQ 18, QS 14. Bon, PQ 9, 10, on est pas mal dans la marge d'erreur. Ce qui change, c'est l'appui à la CAQ. Bon, après, si tu es dans la répartition des indécis, honnêtement, on n'a pas tant que ça les détails, là, je te dirais, du sondage, là, parce que c'est un sondage qui mesurait plein d'autres affaires, dont les intentions de vote, là. Mais grosso modo, ben, tiens, regarde, tu vois, je peux te partager autre chose. On va Parce voir. qu'on les compare tout le temps aussi un peu entre eux, les sondages. Je veux dire, quand tu regardes, tu veux voir une tendance qui se dessine sur un Angus Reid, ben, tu vas avoir tendance à vouloir le comparer au Angus Reid d'avant. Parce qu'on sait qu'ils ont chacun leur biais, on sait qu'ils ont chacun leur particularité. Les Léger a toujours été celui qui favorisait le plus la CAQ
depuis très longtemps. Ben, qui Celui qui favorise le défavorisait le plus le gouvernement aussi. PCQ également, là. Ouais, ben, en fait, Léger a toujours favorise toujours le gouvernement qui est en place. J'ai remarqué ça quand tu remontes dans les sondages antérieurs, là, si, mettons, on s'en va en 2018, là, Léger donnait 30-31 souvent au Parti libéral, puis finalement, ils ont fait 24 à l'élection. Et ils sous-estimaient quand même la CAQ. Ils mettaient la CAQ à 30, 29, 30, 31. Finalement, ils ont fait 37. Fait que, tu sais, puis ça, c'est le cas de plusieurs maisons de sondage aussi, là, qui il y a une surévaluation du gouvernement en place souvent. Ça, je sais pas à quoi c'est dû. C'est-tu les gens qui mentent dans les sondages? C'est-tu. Tu sais, il y en a les plus conspis de la gang qui vont dire ah, c'est parce qu'ils sont payés par le gouvernement pour influencer l'opinion publique, là. Bon, vous pensez ce que vous voulez là-dessus, mais ça reste que maintenant, si tu prends 12 maisons de sondage puis tu compares les résultats, maintenant, tout le monde ne peut pas être orienté vers la même patente tout le temps, là. Ben, en fait, là, on est vraiment dans une position, si tu fais un agrégat de tous les sondages, tout le monde comprend que la CAQ a encore une forte avance. Ça, c'est Ouais, clair, net et exact. précis. Ça, c'est Tout le monde comprend que la bataille pour la deuxième place, c'est entre les libéraux et le PCQ, ouais. puis Puis que tout le le monde PCQ a comprend une que le légère PQ ne fera pas avance plus depuis que quelques 10. semaines. Ouais, puis tout le monde comprend que le PQ ne fera pas plus que 10. Ça, Ouais, ça aussi, c'est cané. PQ, c'est terminé, là. Et he's c'est, dead. He's dead. It's dead. c'est là que ça s'en vient. Admettons qu'on pourrait avoir une grosse surprise puis il ferait 12. Tu sais, ça Exact. serait. Mais tu vois, si on va justement, tu me disais, si on compare les sondages entre eux, tu vois, ça, c'est la compilation de toutes les dernières. En fait, depuis mars 2019, c'est tous les sondages de la CAQ. Mais tu vois, on a seulement que une, deux, trois sondages depuis 2019 où eux mettent la CAQ à plus de 40, alors que si tu prends léger, c'est tous les sondages. Tous Oui. les sondages sont en haut de 40. Bon, qui c'est qui dit vrai là-dedans ou pas? Honnêtement, c'est dur à dire, là, tu sais, puis tu vois, regarde, tu vois clairement que, bon, là, ici, c'est le Parti conservateur, ça existe plus ou moins. Là, on arrive à peu près ici, je pense, c'est là que Duhem devient chef. Puis là, tu vois, oups, il y a une remontée. Puis eux stabilisent le résultat là, tu sais, aux alentours de 19-20 Puis on là. voit la tendance qui est clairement baissière dans le sondage depuis l'arrivée en poste de Duhem, c'est les libéraux et le Ouais. PQ. Absolument. Même QS, ça va pas super non plus, là. Tu sais, on voit que, bon, c'est en dents de scie, là, mais ici, là, ça, c'est mars 2021. C'est pas mal là où ça commence, là. Et là, tu vois, ça descend un peu, ça remonte un peu, ça descend. Tu sais, c'est pas. Puis là, c'est surprenant. C'est un parti qui devrait être mature. Ben, c'est un parti qui devrait être mature, surtout que, tu sais, je veux dire, c'est un parti qui bénéficie quand même d'une couverture assez complaisante, je dirais pas, Vraiment. tu sais, je veux dire, puis François Legault a désigné lui-même GND comme étant quasiment l'opposition officielle en s'adressant tout le temps à lui en chambre, en Exact. ayant aussi reconnu le parti comme parti officiel alors qu'il n'y avait pas les critères pour le faire. J'ai bien hâte de voir s'il va avoir la même indulgence avec le Parti conservateur du Québec. Ça va être On drôle de connaît voir la ça. réponse. Ouais, ça va être drôle de voir ça, hein, parce qu'il a reconnu le PQ avec genre quoi, 9 députés ou 10. Les règles, je me souviens plus c'est quoi exactement pour former Je un pense que c'est groupe 12 parlementaire. députés ou 15 du vote. Chose de même. Ouais, quelque chose comme ça. Ah ben là, peut-être qu'avec le pourcentage de vote, ils vont être corrects, là. Mais bref, je voulais parler du sondage. Pour parler du sondage, d'un, mais de deux, c'est parce que là, hier, j'ai vu passer un tweet qui m'a fait quand même rire. Je vous le partage. Euh, Il y a un genre de il y a un genre de les spineux commencent à spinner dans le beurre, là. Pas Gobeil! Pas Gobeil! Eh oui, notre préféré, je sais pas si les gens je vais essayer de le mettre comme ça parce qu'on le voit peut-être un petit peu plus gros. Donc, Stéphane Gobeil, hein, le gars avec la photo de chat, de Puma ou je sais pas quoi, là. Et là, il tweet: «À toutes les 2 semaines ou à peu près, Éric Duhem trouve un sondage pour pomper ses troupes en affirmant qu'il est dans une montée irrésistible. C'est un vieux truc pour essayer de créer un mouvement à partir d'une illusion. En réalité, il n'y a aucun mouvement depuis février.» Et là, évidemment, il prend les Et sondages léger. selon Léger, où la CAQ est toujours très, très forte. Et là, il dit: «Regardez, il n'y a rien qui change.»
Mais il vous Ah, dira c'est pas incroyable. mais il vous dira pas, par exemple, que dans tous les sondages, l'écart se creuse dans la région de Québec. L'écart se rapetisse dans la région de Québec, dans la région de la Beauce. Il vous dira pas non plus que le vote de la CAQ s'est effondré dans la catégorie active des gens dans la population. Jamais il va vous parler de ça, évidemment. Parce que, puis tu sais, je veux dire, là-dessus, Eric est quand même bon jeu parce que il n'a jamais été dire que l'enjeu, c'était qu'il allait prendre le pouvoir à la prochaine élection. Nope. Comme moi, je ne l'ai pas entendu parler de ça. Tu sais, il a dit, bon, on vise. Au début, il disait, je me souviens d'avoir déjà entendu, il disait, si on se rend à 10%, tu sais, je vais être content. Mais là, clairement, cette barrière-là a été franchie quand même depuis un petit bout. Fait que là, tu sais, moi, je l'entends tout le temps dire, le 3 octobre, on va envoyer un maximum de députés. Tu sais, il n'a pas dit encore. Ça, c'est lui là, qui interprète ça. Je ne sais pas où il est allé prendre ça, là, mais Ah, mais Stéphane Gobet, il est tellement drôle. À toutes les fois que tu vois ces gars-là sortir, Gobet, il est à le pire de la gang, je pense. Tu sais vraiment qu'il y a une commande. Tu sais qu'il y a quelque chose à défendre. Tu sais que le gouvernement est en train de paniquer. Ils se servent de ces spineux-là pour faire leurs attaques envers les autres députés, oh oui, généralement. c'est carrément ça. C'est tout le temps là, de la grosse, grosse, grosse malhonnêteté intellectuelle à toutes les fois que Gobey prend son Twitter. Là. C'est l'enfer. En fait, le seul dans l'histoire que j'ai vu qui était pire que Gobey, c'est Pierre Morin, qui a déjà été à la CAQ aussi Ah et ouais. qui est encore un pro-caquiste. Si vous vouliez avoir quelqu'un de désagréable et de très, très partisan, là, du style cheerleader, mais over cheerleader, là, c'était Pierre Morin. Mais depuis que Stéphane Gobey est rendu à la CAQ, honnêtement, Pierre Morin s'est rendu de la petite soupe. Là. Ouais. Qui était un autre péquiste, ça, de mémoire, en Gobey. Qui était pas dans la gang à Marois, lui, à un moment donné, ou je sais pas trop, là. Il a été à Desquistes longtemps, effectivement, mais je pense qu'il venait du PQ avant. Effectivement. Ça me surprendrait pas, t'as peu. Je suis sûr que si je le cherche, je vais trouver ça. PQ. Ce sont des êtres profondément désagréables Ah! et extrêmement partisans. Stéphane Gobey quitte le PQ et se joint à la CAQ. Ah ouais, c'est ça. Ça venait du PQ. C'était lui qui écrivait le discours de Marois. Oui, un péquiste qui a longtemps travaillé auprès du bloquiste Gilles Duceppe et qui a conseillé la première ministre Pauline Marois. Il a épaulé Bernard Drinville. Ah, tiens donc. Ah, C'est un petit milieu, hein, pareil. C'est toujours le même monde, hein. C'est toujours ah les ouais. mêmes militants, les mêmes faces que tu vois. Un moment donné, j'étais au Parti libéral. Après ça, je suis venu. Ah, et puis là, c'est drôle parce que ce qu'on a parlé hier, là, la CAQ qui présente sa candidate fédéraliste Hum, dans. C'était quoi? C'était dans l'Assomption. C'est-tu dans l'Assomption? Pas l'Assomption, ça, c'est le comté à Legault. Pascal Derry. Pascal Derry, moi, je cherchais le comté où il la présente. Là. Je me souviens plus. C'est pas important, c'est des détails. Fait qu'il la présente, et là, c'est très drôle parce que là, les caribous sont en crise parce que là, ça a l'air qu'elle, elle a le droit de dire qu'elle est fédéraliste. Tu comprends? Mais les autres, fallait qu'ils patinent, qu'ils disent non, ben là, non, non, mais j'ai toujours défendu la nation, moi. Puis, oui, oui, ben, j'étais au Parti québécois, mais je comprends pas votre question. C'est quoi déjà la question? Êtes-vous encore souverainiste? Ben, écoutez, est-ce que je suis encore souverainiste? Ben, ça a l'air que la vitre est en spécial, hein, au, Canadian Tire. C'est ouais, c'est ça que j'ai vu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre question, s'il vous plaît? Oui, êtes-vous toujours, souverainiste, monsieur untel? Heu, écoutez, je suis nationaliste. C'est ça qu'ils m'ont dit de dire. Je en gros, ça ressemblait à ça. Mais hier, elle avait puis par charité, là, je le ferai pas jouer, là, mais là, elle, son chemin de croix, c'était la langue française. Parce que là, j'avais oublié ce détail-là, mais c'est elle qui était à côté du PDG d'Air Canada quand il y a eu l'histoire du Parlez-vous français? Puis c'est elle qui était à côté de lui, puis qui a disait aux journalistes: «Non, c'est correct, on passe à une autre question». Il a répondu. Tu sais, elle essayait comme de calmer le truc. Puis là, ben, les journalistes de Québécois, évidemment, qu'est-ce qu'ils ont fait? On dit: «Oui, mais là, vous avez dit aujourd'hui en conférence de presse que le français, c'était important pour vous. Est-ce que c'était important quand vous travaillez pour, l'unilingue, monsieur untel?» Écoute, ils ont parti une loi pour quasiment pour répondre à ce gars-là qui parlait rien qu'en anglais. La loi 96.
Fait que là, il est comme pogné là-dedans, là, c'est Buck Côté qui retweet ça, un autre qui repine l'affaire. Là, tantôt, ils sont en psychose, en fait. Tantôt, j'ai vu quelqu'un, il a repiné une publication qu'il avait faite en 2014, je pense, où elle souhaitait Bonne fête du Canada. Puis il disait, regardez, là, c'est une amoureuse du Canada, blablabla. Arrêtez de dire que la CAQ, c'est des caribous. Puis ben là, le bordel est pogné. Puis le pire, c'est que moi, je pense que les questions fondamentales, c'était pas mal plus par rapport à ses déclarations sur les subventions, les CPE, Ben puis oui. ce genre de trucs-là. Hey, moi, je m'en La crisse-tu de savoir si relation Caroline entre et le Pascal Canada. Derry et Fitzgibbon, comment ça va aller, les amis? Ils Ouais, c'est vont-tu ça. bien s'entendre? Ouais, c'est ça, là. Elle tire-tu après le cordon du chéquier pour le retenir un peu ou ça ne dérangera pas, puis c'est bar open, là? Puis Ah ouais, Fitz! Ah ouais, ouais. Fitz! Ah Ah ouais, ouais. distribue Fitz! Ah non, Est-ce que c'est le prochain couple de la CAQ? Parce que ça, c'est ce qu'il faut se demander aussi. ouais, ben oui, c'est vrai, l'agence de Est-ce qu'elle rencontre. va faire partie de l'agence de rencontre? Non, ça, c'est pas fait. On devrait pas dire n'importe Ben là, écoute, c'est le premier ministre lui-même qui l'a dit à Infoman l'année passée. Hey, là, on est comme une plateforme de rencontre, là. C'est plein de couples là-dedans, là, qui se forment, là. Hey, il parlait du premier ministre. Je sais pas s'il y a eu un genre de mental breakdown hier, là, mais j'écoutais sa conférence de presse, là. D'ailleurs, je l'ai mis un extrait sur la chaîne YouTube. Ceux qui sont abonnés au trio économique le savent, là, on a un running gag comme quoi que Mané Legault va annoncer qu'on fait pousser des ananas à la Côte-Nord, là. Ça s'en vient. Ça s'en Ça vient. s'en vient. L'extrait que j'ai mis hier, là, où il dit qu'en gros, si on n'arrête pas d'importer des légumes, on va mourir de faim, puis il faut. Là, il finance des serres parce qu'il fait froid. Là, j'étais là. J'écoutais le truc, puis j'étais là. Chris, il va arriver aux ananas, c'est sûr, ça s'en vient. Fait que ça s'en vient, là, les ananas. Les Mais bananes de cette île, les ananas de Bécomo. Ah ouais, ah go! oui, exactement, c'est là qu'on s'en va. Écoute, l'autonomie alimentaire, c'est important, ça. Sinon, on va tous mourir de faim. Fait que là, hier, il était en conférence de presse, puis il fait des trucs bizarres. C'est ce qui met fin à cette conférence de presse. Merci beaucoup tout le monde d'être venu. Vive Iberville et Venise à Québec. Et ça va pas, là. Merci beaucoup, tout le monde! Mais c'est pas la première fois que je le vois parler un peu de même. Tu te dis, c'est. Puis là, il est pas devant une classe de maternelle, là. Il annonce une Ben, candidate, puis c'est des journalistes qui sont dans la salle. on dirait il essaye d'avoir l'air sympathique, Ouais. mais il l'est pas. Ah non, il l'est pas. Il l'est pas pantoute. Ah non, c'est spécial. C'est spécial. Tout ça se T'aurais-tu vu la passe. compilation de TikTok de Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, Ouais. bonjour tout le monde? Ah non, ça fait enfant de 8 ans un peu, là. On va se le dire, là. Moi, ce ton-là m'agresse particulièrement, là. J'aime Bonjour les pas ce. poussinots et les poussinettes. Oui, oui, t'as l'impression de, je sais pas, là, c'est comme son ton Carmen Campagne un peu, là, tu sais, je Ben, sais c'est pas ce trop. gang-là qui nous ont créé Passe-Partout pour nous autres. T'sais. Ils voulaient faire notre éducation à la citoyenneté via Passe-Partout. C'est cette gang-là qui a fait ça. Là. Ouais, c'est un peu. Ils ont juste oublié qu'entre-temps, là, on est passé de 5 ans à 35 ans. Ouais, c'est ça, c'est juste ça le problème, tu sais, faudrait quand même faudrait quand même le réaliser. Qu'est-ce que tu as pensé hier? Les conservateurs ont mis le nouveau slogan. Écoute, Vous le partagez à ils me l'écran. surprennent beaucoup, les conservateurs. Je suis obligé de te dire que je m'attendais, en toute sincérité, à ce qu'il y ait beaucoup de coucou autour d'Éric Duhem. Tu sais, beaucoup de gens avec un manque d'expérience flagrant, beaucoup de conneries qu'elle laisse dire, beaucoup de gens un peu weird, un peu louches. Tu Parce que c'est pensais ça que qui ça allait arrive être plus, généralement tu pensais que ça allait être plus parti populaire que ça, c'est ça que tu veux dire, hein? Oui, exactement, exactement. Je pensais qu'il allait avoir une souche de ça. Parce qu'il y avait un peu de ça avec Adrien. Il ne faut pas se le cacher. Quand tu regardais, non pas Adrien, mais l'entourage d'Adrien, des fois, tu faisais. C'est fou. C'est pas fort. Puis, Ouais. je m'attendais qu'il y aurait beaucoup de ça avec le Parti conservateur du Québec, quand même.
Puis ce que je me rends compte, c'est que Eric a réellement réussi à s'entourer de personnes très fortes côté marketing. Euh, Quand ils ont changé le logo, tu sais, un changement de logo, c'est tout le temps un petit peu tough, là, tu sais, faut que tu le fasses accepter rapidement aux gens. Mais là, c'est une nouvelle couleur, avec de quoi d'un peu spécial dans le logo, puis tout ça. Ça a pris peut-être une journée ou deux à s'habituer. Puis là, quand tu le regardes avec beaucoup de recul aujourd'hui, tu te dis, waouh, tu sais, le changement de logo, il était sa coche. Surtout quand tu vois les gens se promener avec le matériel promotionnel, tu fais, ouais, le changement de logo était à point, il était bien fait, il était bien pensé. Tout est sa Mhm. coche dans le changement de logo. Fait que, tu sais, le logo, c'est quand même l'identité d'un parti politique. Puis là, tu arrives avec le slogan de la prochaine campagne. Les slogans, c'est souvent très vide, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est un peu des mots fourre-tout, tu peux mettre à peu près n'importe quoi là-dedans. Là, il arrive avec libre chez nous, puis tu fais, holy shit, ça Ouais, veut j'ai tout trouvé dire. ça pas pire, moi. Parce que Ça veut tout dire. il avait comme teasé un peu le monde sur Twitter puis Facebook en disant devinez c'est quoi notre nouveau logo puis tout. Puis là, évidemment, tu avais les haters. D'ailleurs, les haters, c'est drôle hein, parce que ça se pense bien intelligent, mais il n'y en a pas un qui était capable de faire une joke drôle avec ça. Tu sais, je me disais, Chris, vous êtes supposément des, tu sais, les grands donneurs de leçons. Tu te dis, bah, ils vont en sortir une drôle, tu sais, je sais pas, moi. Fait que Je là, sais pas, moi. tu scrolls, tu dis, notre un qui va être drôle un moment donné. Ouais, ben c'est ça. Je m'attendais à avoir un jeu de mots avec édenté ou, je sais pas, complotiste ou je sais pas quoi. Puis non, c'était tout genre des affaires votées pour un menteur ou je sais pas quoi. J'étais là, Chris, c'est même pas Ouais, drôle. Ça rime même, tu sais, ça rime même pas. C'est donc c'est ben pipi nul. caca, Oui, 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 oui. maternelle 5 ans. Oui, oui. Puis là, évidemment, tu regardes les noms de ceux qui commandent, ils ont tous des signes d'Ukraine puis de vaccin dans le nom. Là. Là, tu te dis, hey, vous êtes vraiment original. Est-ce que vous êtes original? Puis là, Il me semble, c'est drôle. il y avait plein de jeux de mots le fun à faire avec la douche, par exemple, des affaires de même. Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui y a pensé, j'ai pas vu là, tous les commentaires, pas passé la journée à regarder ça, évidemment. Et là, mais là, c'est drôle parce que la principale, il y a eu deux critiques que j'ai vues. Ça venait t'avais des caquistes qui disaient ouais, c'est un peu simple hein, comme. Là, j'étais là. Vous êtes sérieux, vous autres, là? Vous autres, excuse-moi, c'est parce que vous avez eu comme slogan on se donne le go. Moi, moi, je me garderais une gêne. Là. Moi, je me On se donne garderais une le gêne. go! Après ça, c'était quoi aussi le vrai changement? Moi, le mot changement, je ne veux plus jamais voir ça dans un slogan politique. Si tu as le mot changement, c'est que tu es un crosseur. Changement, là, ça ne veut rien dire, c'est un mot vide. Toutes les parties. Hey, François Hollande, le changement, c'est maintenant. Pour le vrai changement, enfin du changement. Hey, c'est assez, là. C'est assez. Ça, c'est tout le temps une Ouais, patente puis faite pour. le but d'un slogan, c'est que ce soit simple, les amis. By the way, un des slogans les plus marquants de l'histoire du Québec, c'est Maître chez nous. Puis quand tu arrives, tu reviens en arrière, puis tu penses à ça, tu te mets dans la position philosophique de ce slogan-là. Maître chez nous. Je suis pas sûr que j'apprécie ça, moi, comme personne qui aime la liberté, maître chez nous, parce qu'on le sait comment ça a viré, là, la Révolution tranquille. C'est Ouais. qu'on a donné une tonne de pouvoir au gouvernement central provincial, puis on se donnait on se donnait ces pouvoirs-là pour être maître chez nous, pour pouvoir décider pour nous-mêmes, le peuple, tout ça. Mais ce qu'on a réellement fait, c'est qu'on a enlevé beaucoup de décisions aux citoyens. On a enlevé beaucoup de liberté aux citoyens. C'est l'État qui décide. La loi 101, Ah ouais, on a créé un par monstre. exemple, des affaires de même. Fait que moi, Ouais. les affaires de maître chez nous, là, quand tu y penses un peu, là, tu fais ouais, c'est peut-être un slogan qui nous a plus nuit que d'autres choses au fil du temps. Mhm. On veut contrôler nos propres patentes, mais justement, on a donné ça à des control freaks. Fait que d'arriver et de dire non, libre chez nous, tu fais ah, ça me fait plus ça. Je suis plus comme ça, moi. Genre, le gouvernement tasse-toi du chemin, moi, m'a décidé à ma place. Puis peu importe le sujet, là, c'est pas juste. Tout le monde sont là, c'est encore une liberté, c'est liberté, puis les masques, puis liberté. Non, non, check, c'est pas juste liberté. C'est genre, le citoyen, il va être placé au centre de l'histoire, là. Il est capable de prendre ses propres décisions, puis l'État va se tasser un petit peu du chemin, là. Ouais, puis là, les histoires de liberté, là, commence à en avoir mon casse, moi, d'entendre ça dans la bouche de gens que la semaine passée, ils manifestaient dans un parc pour avoir les boules à l'air. Tu sais, excuse-moi, là, mais tu peux pas me dire liberté quand c'est ça ton combat. Là. Parce que ça, s'il y a bien un exemple
de liberté, c'est bien ces affaires-là. Là. C'est pas, Freedom moves! c'est pas un sujet civique important. Il n'y a pas personne qui a été brimé dans un choix médical. Il n'y a pas personne qui a perdu sa job. Non, non, c'est juste de la frivolité. Moi, j'ai décidé que ça me tentait d'avoir les nipples à l'air d'un parc. Fait que je t'en fais un combat politique. Bien correct, là. Faites ce que vous voulez, c'est pas ça le point. Mais c'est après ça, viens pas me dire ouais, quand tu parles là, des gens qui ont perdu leur emploi parce qu'ils voulaient pas se faire vacciner, ouais, c'est ça, hein, liberté, ça se vire de bord. Ouais, moi, j'aimerais ça être tout nu dans le parc. Ben, ça va aller, là. Hey, mais on n'a pas vu encore une photo d'une personne, les boules à l'air, mais avec un masque obligatoire. Très bon. Ouais, ça serait bon pour, ne serait-ce que pour faire Google. du trolling. Google, recherche image. Ouais. L'autre affaire que j'ai vue sur les gens qui aimaient pas ça, c'est la gang la gang des mangeux de luzerne. Là. Eux, ils aimaient pas ça que le slogan soit sur un VUS. Parce que, tu sais, ils faisaient la conférence devant l'Assemblée nationale, puis le slogan, il était écrit sur, je sais même pas c'est quoi le char, là, mais bref, un genre de VUS comme la majorité des familles ont. Et Ça, là, c'était du trolling, les amis. ben oui, mais là, j'étais là, mais Chris, by the way, vos chefs de parti, vous autres, ils n'ont pas d'autobus de campagne, non? Non, Ah ça non, mais n'arrivera pas, ça. quand j'ai vu le dévoilement sur le VUS, je suis parti à rire. J'ai dit, Christy qu'Éric est troll. Il est tellement troll, là. Ça, c'est pas l'idée du gars de marketing, c'est la sienne, je suis sûr. C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Hey, continuons un peu dans l'univers conservateur canadien. J'ai reçu ça par email hier soir. Puis là, au début, je me disais, Chris, c'est un faux email, ça? C'est quoi cette affaire-là? Je comprenais pas trop. Finalement, la nouvelle est sortie à peu près 15-20 minutes plus tard sur les réseaux sociaux. Puis là, le matin, c'était dans les journaux. On Patrick savait qu'il y avait Brown. un candidat tout croche au PCC, puis finalement, on a confirmation qu'il est tout croche. Patrick Brown exclu de la course au leadership du Parti conservateur du Canada. Puis là, ben, dans le journal, ils reprennent en fait le email que j'ai reçu, qui est la déclaration de Ian Brody, le président du comité organisateur de l'élection, qui dit ouais, on a été mis au fait de manœuvres de financement ou en tout cas d'allégations qui enfreindraient les règles des élections. Je ne sais pas si c'est par rapport aux cartes de membres ou whatever. Puis là, ils ont donné la chance, de ce que je comprends, ils ont donné la chance au camp de s'expliquer, au camp Brown. Puis dans l'email que ça disait, c'est les explications qu'on a reçues ne nous convainquent pas, donc il est disqualifié de la course. Moi, je me souviens pas que c'était arrivé souvent des affaires de même. Surtout que le gars prétend avoir vendu 150 000 cartes de membres. Ben, il y a eu Euh, l'histoire avec Jeff Plante à l'époque avec la DQ. ouais. Mais tu sais, là, c'est quand même quelque chose à l'échelle nationale. Là. C'est Hum. quand même quelque chose d'important. Tu as un parti qui, tout le monde comprend que s'ils ne se font pas de faux pas, c'est certain qu'ils prennent le pouvoir là, dans un horizon prochaine. Là. Ils sont On de s'en sait. tous les sondages en ce moment mettent les conservateurs devant les libéraux. Le gouvernement de Trudeau avec Freeland, je ferais jouer ça justement avant qu'on s'en aille. La quote de Freeland qui nous montre que cette madame-là, je ne sais pas si ça va non plus, là, mais ça n'a pas l'air à aller. Mais bref, là, je me suis demandé pendant un bout, je me suis dit là, bon, faut pas faire trop de conspiration, mais je le voyais bien arriver avec une patente. Ah, mais je me retire et j'invite tous les gens là, qui ont acheté des cartes de membres à faire le bon choix et à voter pour Jean Charest. Non, il était là pour ça, lui. Parce que tout le monde comprend un peu la mécanique. Là. Puis, tu sais, c'est une joke que je faisais par rapport au complot. Là. Mais tout le monde sait que, tu sais, comme par exemple Baber, ou je sais pas trop comment, Roman Baber, je pense son nom, ou puis Leslie Lewis, tout le monde comprend que si un moment donné, on arrive plus loin dans la course, ils vont sortir et ils vont dire qu'ils vont du bord à Poilievre. Oui, Euh, il y a ça, puis c'est des courses à deux tours. Donc, à un moment donné, ces gens-là sont là pour se créer un nom, une image. Ils essayent, mais quand ils se rendent compte que leur campagne ne lève pas, ben, ils se disent, je vais jouer le rôle un peu du kingmaker à la limite. Puis c'est le même que je vais avoir une réputation. Tu sais. Ben ouais, un peu comme avait fait, voyons, tu sais, pendant la course au PQ, tu avais Mané Drainville, s'était retiré, puis il avait rejoint Pelado, puis tu sais, c'est tout le temps ça qui se passe, là, à chaque fois qu'il y a une course à la chefferie. Mais bref, en tout cas, j'ai trouvé ça spécial. Fait que là, clairement, je pense que là, les jeux sont faits. Là.
ça va être Charest-Poilievre. Les autres, je suis pas Ça se sûr. peut que ça se fasse au premier tour. C'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend. D'ailleurs, là, ma boîte de Si courriel Jean a Charest été. perd au premier tour, c'est une humiliation. Là. Je suis désolé, là, mais la seule conclusion possible qu'on va pouvoir avoir après cette campagne désastreuse-là, c'est qu'est-ce que t'as fait là, Johnny? Ouais. Moi, je me méfie un peu, par exemple, des gens qui donnent pour mort ce monsieur-là, métaphoriquement, on s'entend, là, trop rapidement. Moi, je me méfie. C'est un vieux renard. Là. Des Ouais. contacts, il y en a. Il est plugué partout. Il était premier ministre pendant 10 ans. Euh, j'ai de la misère à croire. Si c'est le cas, là, il va avoir une sérieuse question à se poser sur son entourage. Là. Mais s'ils l'ont vraiment envoyé là, puis c'est pour aller se faire humilier au premier tour. Là. On s'entend que Bernier a failli gagner là, contre Scheer. Là. Puis regarde où Ouais, est exact. Bernier aujourd'hui. Là. Fait que si Charest arrive avec un score déshonorant, là, genre 22 puis l'autre passe au premier tour, là, c'est pas drôle. Là. Je veux dire, tu parles d'un ancien PM, c'est pas un. Les autres qui sont là, ils arrivent, ils font 10-12 ils vont être fiers. Là. Ils vont dire ah, j'ai fait une belle course, ils n'ont rien à perdre. Là, ils ont tout à gagner, ils se font connaître, peut-être plus tard, dans 10 ans, ça va être le temps de se représenter, mais eux, lui, c'est comme la dernière chance de son rêve de PM. Là, Ah, puis ton analogie est bonne. Si il n'est pas capable de s'approcher d'un score que Bernier a fait en arrivant deuxième, c'est une vraie honte. Là. Ben oui. Il va avoir, en tout cas, il y a un examen de conscience à faire là-dedans. Mais c'est pour ça, moi, je me garde une gêne sur les résultats. Je ne le sais pas. Là. Et avant de passer sur Patreon, on va juste regarder un petit extrait audio, puis on se laisse là-dessus. Fait que ceux qui veulent nous rejoindre, on va commenter ce vidéo-là dans la partie Patreon. From my perspective, this price increase in fuel costs is a reminder of why climate action is so important and why, as a country, we have to work even harder and move even faster towards a green economy. It's an insurance policy against higher energy prices.